Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Avant de parler de Kylian Mbappé et le nouveau coup tordu qu'il a voulu faire au Real Madrid, on va parler de l'Inter qui est décidément très chaud sur le Mercato. Le dossier chaud qui alimente la gazette des transferts dans la capitale lombarde concerne Milan Skriniar. Le PSG est à fond sur le défenseur slovaque, mais c'est loin d'être gagné. Selon nos informations, le club de la capitale a transmis une première offre de 50 millions d'euros, pas assez convaincant pour les Nerazzurri qui en veulent au minimum 80 millions d'euros. Les enchères ne font que commencer. Justement, Milan Skriniar est un joueur essentiel pour l'Inter. Celle-ci doit-elle tout faire pour le conserver? C'est la question du jour les amis, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Guillaume vous demandait quel était le meilleur milieu de terrain à recruter pour le Barça. Eh bien, vous êtes nombreux à rêver de voir Bernardo Silva revêtir le maillot blaugrana car c'est la recrue idéale pour vous. En difficulté à Chelsea, Romelu Lukaku fait le forcing pour revenir à l'Inter un an seulement après son départ. Arrivé à Chelsea l'été dernier pour 115 millions d'euros, l'attaquant belge Romelu Lukaku a clairement déçu pour son retour à Stamford Bridge. Depuis des semaines, un retour en Lombardie est donc évoqué. Chelsea est prêt à laisser filer le buteur sous la forme d'un prêt, mais encore faut-il se mettre d'accord avec l'écurie italienne. Un prêt payant de 23 millions d'euros est évoqué, avec une option d'achat fixée à 76 millions d'euros. Un moyen pour les Blues de limiter la casse. Si Lukaku revient à l'Inter, le Belge pourrait être accompagné par Paulo Dybala, dont l'arrivée ne fait quasiment aucun doute. En fin de contrat avec la Juventus, l'Argentin a annoncé qu'il ne prolongerait pas avec la vieille dame. Alors l'Inter fait tout son possible pour se l'offrir, et selon la presse italienne, un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 6 millions d'euros, sans compter les bonus, a été proposé aux joueurs de 28 ans. Le clan de la Joya espère un peu plus, mais les positions ne sont pas si éloignées que cela. Le dénouement devrait avoir lieu d'ici la fin du mois, c'est ce qu'espèrent les dirigeants de l'Inter. Deux autres noms sont sortis dans la presse récemment pour renforcer l'effectif des Nerazzurri, et décidément les vice-champions d'Italie sont bouillants. Et oui, l'Inter viserait le milieu de terrain de Chelsea, Ruben Loftus-Cheek. L'anglais de 26 ans dont le contrat avec les Blues court jusqu'en juin 2026 ne ferait pas partie des plans de Thomas Tuchel pour la saison prochaine et serait donc considéré comme sortant par le club londonien. Chelsea demanderait 20 millions d'euros au Nerazzurri pour l'international anglais, mais l'équipe transalpine souhaiterait plutôt un prêt. L'autre renfort espéré est Henrik Mkhitaryan. L'Arménien de l'AS Roma a décidé qu'il ne prolongerait pas dans la capitale italienne et qu'il rejoindrait cet été l'Inter Milan. À 33 ans, il veut rejouer la Ligue des Champions et la proposition de l'Inter tombe à pic. Bon, l'Inter devra tout de même dégraisser cet été, ça tombe bien, l'OM fonce sur un joueur en manque de temps de jeu. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club phocéen veut étoffer son effectif. Et encore une fois, l'OM pourrait aller dénicher un prêt astucieux avec Joaquin Correa. Et la relation qu'il entretient avec Jorge Sampaoli, son ancien sélectionneur, avec l'Argentine, et qu'il a également dirigé au CVSC, pourrait faciliter la transaction. Lié jusqu'en 2025 avec l'Inter, un prêt pourrait convenir aux joueurs afin de conserver toutes ses chances d'aller au mondial cet automne. Dans l'actu du jour, l'Olympique lyonnais continue de vouloir rapatrier ses anciens et ça avance bien pour Corentin Tolisso. Libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich, le milieu de terrain a l'embarras du choix. Mais en tout cas, son ancien club fait le forcing. Selon nos informations, le joueur s'est rendu à Lyon pour discuter avec les dirigeants. Revenu en France pour se maintenir en forme, Tolisso accepte en tout cas d'écouter les arguments lyonnais et pourrait bien se laisser tenter. Ce serait encore un sacré coup pour les Gaunes. Dans les officiels, il y a du beau monde dont un certain Giorgio Chiellini qui traverse l'Atlantique. Comme cela a été annoncé, le champion d'Europe 2020 va rebondir en MLS. Pour la première fois, le Transalpin va découvrir un championnat étranger et c'est du côté du Los Angeles FC que jouera le joueur. Arsenal vient de recruter le jeune attaquant brésilien Marquinhos. Âgé de 19 ans, l'homonyme du défenseur du PSG évoluait à Sao Paulo. Les Gunners ont payé la somme de 3,5 millions d'euros. C'est officiel égalemment pour Ryan Gravenberch. La jeune pépite de 20 ans qui évoluait à l'Ajax s'est engagée au Bayern Munich jusqu'en 2027, montant de l'opération 18,5 millions d'euros hors bonus. En fin de contrat à Saint-Etienne, Arnaud Nordin rejoint Montpellier. La durée de contrat n'a pas été mentionnée, mais il portera le numéro 7. Enfin, Nemanja Matic a signé à l'AS Roma. C'est la première recrue de l'été pour le club de la Louve, qui a engagé le milieu de terrain serbe pour 1 an plus 1 année en option. Il arrive libre en provenance de Manchester United. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis, décidément Kylian Mbappé est l'homme fort du PSG, il s'amuse même à jouer les VRP de luxe. Aurélien Tchouaméni a été présenté ce midi par le Real Madrid et encore une fois il a été question de Kylian Mbappé. L'international français a vendu la mèche et a fait des révélations croustillantes sur les intentions de son compatriote pour le faire signer au PSG. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. On a discuté avec Kylian, lui il a fait le choix de rester au PSG et voilà, il savait que j'allais sûrement partir de l'AS Monaco à la fin de cette saison, donc voilà, il a voulu prendre un peu la température, savoir s'il y avait la possibilité que je vienne à Paris, mais comme je lui ai dit dès le début, mon premier choix c'était le Real Madrid et il a très vite compris, on en a encore parlé hier après le match, il est super content pour moi.